Bienvenue dans la partie calcul de cette session, à savoir le calcul des peintures ignifuges ou intumescentes et comment vous pouvez le faire rapidement et efficacement à l'aide de Diamondz. Diamondz, qu'est-ce que c'est? Diamondz est un logiciel de calcul de structure. Vous pouvez l'utiliser pour calculer l'acier, le béton armé, le bois, des poutres, des charpentes, des plaques, des bâtiments 3D complets. Les calculs en Diamondz sont basés sur la méthode élément fini. Nous avons des utilisateurs en 62 pays et dans le Benelux, nous avons plus de 1000 clients. Les avantages de Diamondz et en fait tous nos logiciels de calcul sont 1. Les logiciels sont faciles à utiliser. Le développement est complètement local. Donc nous avons notre propre équipe de développement ici en Belgique. Et nous pouvons offrir une licence personnalisée grâce à un système de licence modulaire. Et comme client, vous avez un choix libre entre abonnement, location et achat. Les modules supplémentaires que nous proposons, donc pour Diamondz, c'est par exemple plaque, mur, 3D, connexion, mais aussi sismique, charge mobile et résistance au feu. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le module résistance au feu dans le logiciel Diamondz, comment ça marche? Vous pouvez définir un incendie sur base d'une courbe de feu. ISO 834, c'est la courbe de feu par défaut, donc standard, ou un courbe de feu externe, ou un feu hydrocarbure, ou un feu que vous pouvez définir vous-même. Et aussi une durée de feu. Et ça sera en minutes que vous l'introduisez, donc par exemple 30, 60 ou 90 minutes. Ensuite, nous commençons le calcul thermique. Et puis, l'utilisateur doit juger si les profilés choisis peuvent, oui ou non, reprendre le feu imposé. Et le logiciel produit également la température critique, lequel vous transmettez normalement à votre fournisseur de peinture. Mais grâce à la collaboration entre Alterpaint et Buildsoft, vous pouvez aller plus loin dans Diamondz. Nous avons implémenté les peintures Alterpaint dans la bibliothèque Diamondz. Vous pouvez appliquer une couche de peinture Alterpaint avec une certaine épaisseur et la vérifier. Et vous pouvez également optimiser l'épaisseur de peinture afin que la section soit conforme aux normes applicables, donc c'est-à-dire Eurocode. Une telle analyse résistance au feu, comment ça se produit exactement? La première étape consiste à créer un groupe de charge feu et attribuer la courbe de feu. Si vous ne savez pas laquelle des courbes de feu à choisir, vous choisissez la courbe de feu standard. Donc c'est le ISO 834. Et vous définissez également une durée de résistance au feu, par exemple 120 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez facilement appliquer une protection contre le feu déjà, ou imposer des conditions préalables. Concrètement, ce que cela signifie, le feu peut par exemple s'engager à 3 ou 4 faces, et 4 faces c'est standard. Un profil peut être entouré de béton. Et vous pouvez déjà appliquer
la protection ou le revêtement ici. Et comme vous voyez dans la fenêtre de dialogue, nous avons imposé une couche de 1,6 mm d'épaisseur avec le matériau Firetex FX 6002. Mais comme dit, cette partie est complètement optionnelle. Ensuite, nous commencerons le calcul en diamonds. Et ça se produit en deux parties. La première partie est la réponse thermique. C'est une analyse où la section et le matériau commencent à chauffer. Et le problème ici est en fait comment exactement la section et le matériau vont-ils chauffer à chaque instant. Donc dans le cas d'acier, les sections sont minces et la distribution de chaleur sera uniforme en cas d'incendie à 4 faces, bien sûr. Autrement dit, toute la section a la même température. Pour effectuer le calcul, nous pouvons appliquer des formules analytiques ainsi que des calculs éléments finis. C'est comme vous voulez. Voilà, nous avons à l'écran deux réponses thermiques. Le côté gauche est un profil non revêtu, l'autre est un profilé revêtu avec le Firetex 6002. Nous regardons la température à 60 minutes. Donc le profil non revêtu se situe à 932 degrés, ce qui est une température assez élevée. À droite, le profil revêtu avec le Firetex est à 390. C'est une très grande différence entre les deux. Et vous pouvez également illustrer cela de manière animée. Voilà, vous voyez l'évolution de la température et le réchauffement à chaque instant. C'est une animation que vous pouvez demander dans Diamonds. Après la réponse thermique vient la réponse mécanique. Une fois que nous savons comment le matériau se chauffe, donc quelle est la distribution de la température à chaque instant, qu'est-ce que la chaleur fait avec les propriétés du matériau? D'une part, il y a la résistance, donc les propriétés de résistance diminueront. Il y a un risque que la structure ne peut plus supporter ou reprendre les charges. Deuxièmement, il y a la rigidité. Les propriétés de rigidité seront réduites, ce qui entraînera une déformation supplémentaire. Et un troisième effet, c'est la dilatation thermique. Donc, la structure veut se déformer thermiquement. En ce qui se concerne la résistance, il existe une vérification acier en diamonds, à savoir un contrôle pour la résistance et la stabilité. Et nous allons faire cela pour les combinaisons fondamentales des états limites ultimes et les combinaisons incendie. Donc, ce sont les ZLU-CF et les ZLU-IN. C'est un peu terminologie Eurocode. La température de l'acier et la température critique seront calculées ici. Et comme dernière étape de l'analyse de résistance au feu en diamonds, nous pouvons demander une optimisation. Donc, Diamonds va déterminer l'épaisseur de la peinture afin que la structure réponde aux exigences de l'Eurocode en matière de résistance et de stabilité. Voilà donc les étapes à suivre dans Diamonds. Et maintenant, je vais vous montrer tout ça en direct au moyen d'une démonstration dans le logiciel.
Alors, je suis de nouveau là avec le logiciel Diamonds cette fois-ci. Nous allons discuter l'analyse résistance au feu dans Diamonds sur base d'un exemple pratique. Je vais récapituler brièvement la géométrie. Nous avons ici un moule typique industriel en acier. Il existe deux types de poteaux. Donc, il y a des poteaux du bord, ce sont des profilés HA. Il y a des colonnes intérieures, ce sont des profilés IPE. Les poutres, c'est-à-dire les arbalétriers, ce sont des profilés IPE. Et puis nous avons des pannes dans la toiture et dans les murs, ce sont des profilés creux, carrés, SHS. La définition d'une charge d'incendie dans Diamonds c'est fait dans la fenêtre charge. Actuellement, je suis dans une configuration ou dans la configuration géométrie. Je passe donc à la configuration charge. Il existe déjà un certain nombre de charges. Et j'ouvre la fenêtre pour les différentes cas de charge. Et comme vous voyez, il y a déjà le poids propre, les charges permanentes, le vent de gauche à droite, le vent de droite à gauche. J'ajoute un nouveau cas de charge et ça du type feu. Actuellement, tous les facteurs de sécurité et les facteurs de combinaison sont conformes aux Eurocode. En fonction de l'emplacement de la construction, par exemple si c'est en Belgique, vous choisissez l'annexe nationale correspondant. Donc ici BE. OK. Je passe maintenant au groupe de charge feu qui est encore vide. Et maintenant, je peux appliquer une courbe de feu et une durée de résistance au feu sur différents éléments. Donc, je vais commencer avec les colonnes extérieures. Et juste pour être clair, je ne vais que appliquer le feu sur la partie droite. Donc, le compartiment droite. Voilà, avec la touche contrôle, je sélectionne les poteaux et donc en courbe standard, la courbe de feu standard ISO 834 et 120 minutes de résistance au feu. Voilà, pour les poteaux centrales, je fais la même chose. Maintenant, pour les poutres, 60 minutes. Et pour les pannes, 30 minutes. Voilà. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est d'inclure le feu dans les combinaisons de charge. Donc, nous allons donc générer les combinaisons de charge. Et je demande les cas de charge, les ELU combinaisons fondamentales, les ELU incendie. Et je vais demander également un état limite service, disons une combinaison rare. OK. Voilà les groupes de charge, les ELU normales, les ELU incendie et les ELS. J'ai imposé une durée de résistance au feu de 120 minutes pour les colonnes extérieures. C'est beaucoup. À ce stade, vous avez la possibilité d'appliquer déjà une certaine couche de peinture inifuge, une protection incendie, un revêtement. Voilà, le terme n'est pas important. Et je vais faire ça. Donc, je retourne alors vers la géométrie. Et je sélectionne les poteaux. Donc, on couche sur les 4 faces avec un épaisseur 3,5 mm et le matériau un
le Firetex, évidemment, hein, Firetex 6002. OK. Maintenant, pour faire une bonne comparaison avec les profilés non protégés, je vais appliquer le feu sur cette colonne. Donc, je retourne vers fenêtre de charge, je sélectionne les 3 éléments et également ISO 834, 120 minutes. OK. Alors, maintenant, nous pouvons commencer à calculer et c'est fait avec la petite calculatrice ici. Et ça correspond avec la détermination des forces internes, disons les moments fléchissants, les efforts tranchants, les efforts normaux, les contraintes, les déformations, etc. Je clique sur la calculatrice et rappelez-vous que Diamonds est un logiciel élément fini. Donc, il vous demande combien de pièces de calcul ou combien de divisions vous voulez pour chaque barre. Et normalement, on met 8 ici. OK. Donc, comme calcul premier ordre, c'est OK. Nous sommes automatiquement redirigés vers la fenêtre de résultats. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Sur l'écran est montré la flèche verticale Y pour le poids propre. Et vous pouvez faire les forces internes, par exemple les moments fléchissants, les contraintes, les réactions, etc. Mais ce que nous intéresse ici, qu'est-ce que nous voulons savoir ici? Donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec la charge incendie que nous avons imposée? Quelles sont les températures? Quelles sont les contraintes? Est-ce que les sections sont encore OK, etc. Donc, pour cela, on va demander à Diamonds la réponse thermique. Et c'est fait avec la petite flamme. Donc, le logiciel reconnaît qu'il y a 4 sections différentes avec un feu imposé. Okay. Ça sont les températures du profil après la durée de résistance au feu que nous avons imposé. Donc, pour certains éléments, les poteaux par exemple, c'est 120 minutes. Pour les poutres, c'est 60 minutes. Et pour les pannes, c'est 30 minutes. Et nous voyons immédiatement une différence frappante entre le profilé non protégé, ce qui est plus de 1000 degrés, et le profilé protégé avec le Firetex, qui est à environ 500 degrés. Maintenant, nous pouvons double-cliquer une telle section et vous voyez alors la température à tout moment de 120 minutes. Et vous pouvez même jouer une animation de l'évolution de la température. Nous voyons que nous sommes au-dessus de 1000 degrés pour la plupart des sections. La question à répondre est en fait maintenant les sections. Est-ce qu'ils sont suffisants? Peut-il reprendre cette température? Probablement pas, parce que nous sommes déjà au-dessus du 500 degrés pour la plupart. Comment savoir cela concrètement? Nous pouvons le demander à Diamonds. Et ça correspond avec la réponse mécanique dont on a parlé aussi. Nous allons calculer ou demander la vérification acier. Voilà. Et je vais le faire uniquement pour la partie droite.
Donc nous avons deux résultats. D'une part, la résistance, donc le profil peut-il reprendre toutes les forces malgré une réduction des propriétés de résistance? Et d'autre part, la stabilité, est-ce qu'il y a un risque de flambement ou de déversement ou une combinaison des deux? La valeur maximale est exprimée en pourcentage et nous avons une capacité de 100%. Si vous êtes au-dessus du 100%, la section ne suffira pas. Par exemple, si nous regardons les profilés, les poutres de toiture, je double-clic au-dessus, nous voyons tous les détails de calcul et vous voyez également que la température critique est bien calculée. Le logiciel a fait deux vérifications. Une vérification pour les ELU normales, les ELU combinaison fondamentale, et une vérification pour les ELU incendie, donc le feu, avec les propriétés réduites. Nous sommes maintenant à 431%. Donc, nous avons un problème, ça c'est clair. Mais pour encadrer cela correctement, le degré duquel nous sommes au-dessus du 100% n'est pas une référence, n'est pas une mesure pour le manque de capacité. Donc, ce n'est pas le cas maintenant qu'on nous avons sous-dimensionné avec un facteur 4. Non, la conclusion est seulement nous devons faire des modifications. La question est maintenant, quelle modification doit-on faire pour que ça soit suffisant? Il n'y a aucun problème dans le ELU normal, le ELU combinaison fondamentale. Donc dans un tel cas, il n'y a aucun sens de choisir un profil plus fort ou plus lourd. En fait, vous devriez opter pour une protection incendie parce que le problème se trouve dans les ELU feu, les ELU incendie. Et la protection incendie, c'est cela que nous allons faire. Il y a maintenant deux possibilités. Nous pouvons jouer nous-mêmes avec l'épaisseur, la couche de la peinture inifuge. Nous avons déjà appliqué une peinture sur les poteaux extérieurs, donc vous savez déjà comment faire cela. Après, vous faites le recalcul des températures, la vérification acier, et peut-être il faut encore ajuster quelque chose ou l'épaisseur. Et vous retournez vers la géométrie, vous allez jouer à nouveau avec l'épaisseur, recalculer la vérification et la température, etc. Mais nous pouvons également laisser faire ce travail par Diamond. Et alors, vous demandez à Diamond de déterminer l'épaisseur nécessaire de la peinture inifuge. Et je vais pour cela sélectionner un élément pour de tous les types, donc un poteau intérieur, poteau extérieur. J'ai déjà sélectionné un poutre et encore un panne. Et je lance l'assistant. Donc, on va faire l'optimisation pour les barres sélectionnées. Donc, il y a dans les éléments sélectionnés des barres protégées et des barres non protégées. Et pour les barres non protégées, je choisis le matériau Firetex. L'optimisation est faite sur base de la température critique. Et vous avez ici un intervalle, donc un min et un max épaisseur de couche de peinture. Suivant. Et je veux bien avoir un résumé avec les résultats finaux. Ok? Donc, voilà les résultats pour les poutres de toiture.
On a besoin de 0,8 mm. Pour les pannes, 0,4. Pour les poteaux intérieurs, 2,1 mm. Et pour les colonnes, on passe de 3,5 à 1,6 mm Firetex. Et je dis OK. Et maintenant, on peut recalculer les températures. OK. Et vous voyez directement la différence avec les autres barres non protégées. Et la vérification acier, donc la réponse mécanique. Et comme vous voyez, tout est en ordre maintenant, tout est OK. Tout ce que nous avons vu ici peut être inclus dans un autre calcul, évidemment, toutes les épaisseurs, tous les détails de calcul. Et ceci est un exemple typique d'un calcul de résistance au feu. Nous avons vu que le calcul du feu est totalement intégré dans le calcul global. En plus du calcul de la température critique, Diamonds déterminera l'épaisseur optimale des peintures inifuges comme Firetex FX6002, afin que la structure résiste au feu imposé. Si vous voulez l'essayer vous-même, visitez notre site internet et vous pouvez là télécharger une version d'essai gratuite 30 jours valable. Donc c'est sur www.buildsoft.eu. Alors, ce qui concerne Diamonds, c'est tout. Merci et retour à mes collègues de Alterpaint et Infostyle.